Salut tout le monde et bienvenue à ce troisième discours sur l'état de la chaîne, le moment où on fait le point ensemble sur ce qu'on a couvert à date, ce qui s'en vient, ce qui vous intéresse. Bref, là, c'est un peu là, un vidéo fourre-tout là, où j'essaye de vous donner une idée de ce que je vais couvrir dans les prochaines semaines. Puis je suis aussi toujours à l'écoute des demandes spéciales, suggestions, recommandations et peu importe. D'abord, dans le format classique auquel je vous ai habitué sur la chaîne, c'est-à-dire des vidéos qui couvrent les règles de jeu, j'ai l'intention de m'attaquer très bientôt à Prelude to Revolution. Nous allons célébrer sa sortie. J'enregistre cette vidéo-là, nous sommes quoi, le 15 mars 2023. On se fait dire par Compass Games là, que l'envoi des copies de Prelude to Revolution là, est imminent à ceux qui l'ont précommandé, ceux qui l'ont kickstarté, puis finalement en boutique. Donc, on devrait le voir apparaître là, c'est très très bientôt. Puis j'ai l'intention de faire avec ce jeu-là, comme j'ai fait pour Enemy Action Kharkov, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une playlist complète pour couvrir le titre précédent, mon jeu Prelude to Rebellion. Puis évidemment, Prelude to Revolution utilise le même système. Fait que j'ai l'intention de couvrir les différences entre les deux. Fait que ça va être une playlist plus courte. Je dirais que ça va nécessiter une compréhension de Prelude to Rebellion pour comprendre Prelude to Revolution, qui veut pas être un petit peu plus complexe que son prédécesseur. Dans la lignée des coins, je suis en train de jouer une game par email de Fire in the Lake. C'est long parce qu'il y a 2 joueurs sur 4 qui sont branleux un peu. Là. Fait que ça prend plus de temps que je pensais. J'essaie toujours de rejouer une game complète d'un coin avant de le couvrir sur la chaîne. Fait que là, on est rendu au deuxième ou au troisième coup pour ceux qui connaissent. Fait qu'à peu près, tu sais, entre le tiers et la moitié de la game, quelque chose de même. Et quand ça va être fini, là, je vais faire une playlist sur Fire in the Lake, assurément. Puis sinon, je joue à des jeux particulièrement obscurs présentement en play by email que je risque de couvrir anyway sur la chaîne. Je vais vous réserver la surprise. Sinon, j'ai eu une suggestion à un moment donné quand j'ai fait moi-même de l'auto-promotion sur Facebook. Un certain Michael, qui va peut-être se reconnaître, qui m'a dit ça serait le fun que tu fasses, au-delà des explications, là, mais que tu simules un tour de jeu avec les jeux qui sont couverts. Fait que j'ai l'intention, c'est une très bonne idée, by the way, puis j'ai l'intention de revisiter d'anciennes playlists de jeux que j'ai couverts pour faire ça, justement, là, faire un espèce de tour en solo où je vais comme jouer les deux camps au meilleur de mes aptitudes, puis ça va me permettre de mettre en valeur certaines des règles puis effectivement, là, que pour les gens qui veulent apprendre le jeu, là, c'est une belle façon là, de prendre tous les concepts théoriques puis de voir ça dans l'action, puis de vous aider justement encore là à améliorer votre maîtrise du jeu ou préciser si oui ou non vous allez aimer ça. L'autre chose que j'ai l'intention de faire, c'est, ça fait un bout que je dis que je vais le faire, mais là, je vais vraiment commencer à le faire. Euh, il y a des jeux que je trouve intrigants, intéressants, mais je vais le dire de même, peut-être pas au point de faire une petite grosse playlist de 15-20 vidéos pour expliquer d'un bout à l'autre comment le jeu fonctionne dans les moindres détails. Fait que ces jeux-là, j'ai l'intention de les couvrir avec des playlists beaucoup plus courtes. Euh, Mettons 4-5 vidéos au lieu de 10-15 là, pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais faire un survol plus comme on dit, là, un deep dive dans les règles. Ça va être plus un survol. Je vais mettre l'emphase sur des mécaniques que je trouve vraiment intéressantes, vraiment innovantes. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé du jeu. Là. Fait que ça va être comme survol slash critique, si on veut, du jeu. Ça vous montrera pas comment jouer. C'est pas des playlists typiques qu'on a vu à date sur la chaîne, là, où est-ce que si vous écoutez ça d'un bout à l'autre, vous êtes vraiment prêt à jouer. Mais ça va être des playlists, par exemple, que si le jeu vous intrigue, si le jeu vous intéresse, ça va être d'excellentes playlists à écouter pour dire mais j'aimerais ça mieux comprendre la dynamique de ce jeu-là. Puis j'aimerais ça savoir ce que Marco en pense dans son langage coloré. Parce que je vais beaucoup plus mettre l'emphase peut-être sur la critique aussi dans ces playlists-là. Là, je vais encenser certaines mécaniques, puis il y en a d'autres que je vais blaster. Euh, fait que c'est ça. On va essayer ça. Plus courte playlist, plus punchée, puis sur certains jeux là, qui sont pas nécessairement bons ou mauvais, là, il va y avoir de tout.
là-dedans, là. Mais on va, dans le cas de ces playlists-là, on va s'éloigner un petit peu du modèle traditionnel de la chaîne, là, où on part, là, tu sais, puis on explique là, vraiment là, A, B, C, D, E jusqu'à Z du jeu. Puis une dernière affaire qui me trotte dans la tête depuis longtemps, c'est de faire ce que j'appelle, moi, des Teach Express. Alors, des enseignements express des jeux, là. Fait qu'évidemment, parce que ça m'arrive de jouer dans la vraie vie, ça m'arrive, moi aussi, comme vous autres, d'arriver à une table avec des joueurs, admettons, qui n'ont jamais joué, par exemple, à PAX Renaissance, puis je suis le seul qui connaît les règlements, puis là, tout le monde se tourne vers moi, puis dit, bon, ben Marco, tu peux-tu nous expliquer le jeu? Puis là, je vous rassure, tu sais, je prends pas 8 heures pour expliquer Pax Renaissance dans la vraie vie, comme peut-être ce que j'ai mis dans la playlist, OK? Euh, je suis capable et j'ai même une réputation pour être excellent, pour donner là un excellent, ce qu'on appelle un primer en bon québécois, là, mais un excellent enseignement d'un jeu pour au moins rendre les gens prêts à partir. Puis après ça, on commence à jouer ensemble, tu sais, puis je les aide un petit peu au début, puis tout, là. Fait que ça fait un bout que ça me trotte dans la tête de prendre ces espèces d'enseignements express-là, puis de les mettre dans un et un seul vidéo, qui va peut-être, là, pour vous donner un ordre de grandeur, là, mettons exemple pour Labyrinthe, qui pourrait peut-être être 45 minutes par rapport à la playlist complète détaillée, qui, elle, je pense, a un runtime d'à peu près 6 heures, là. Fait que le genre d'affaires que mon but, c'est que vous puissiez prendre ça, puis envoyer ça à un de vos partenaires de jeu pour dire, le fameux, là, avant la game, au moins, écoute ça. Écoute ça avant qu'on joue, là, ça va te donner les bases, puis ça va te partir, puis on va être plus efficace. Parce que dans nos vies occupées, des fois, c'est toujours poche d'être obligé de prendre une heure pour amener la personne à niveau avant de jouer une game contre. Fait que mon but, c'est que vous puissiez faire ça en différé, puis que vous puissiez, comme je dis, à votre némésis, à votre partenaire de toujours, que vous puissiez y envoyer des vidéos pour dire, ben, tu va écouter cette vidéo-là de Marco, il explique les bases du jeu. Puis après ça, là, pour notre première game, je vais t'aider un petit peu. Là, puis après ça, après ta première game, tu vas savoir plus où est-ce que tu t'en vas. Fait qu'encore là, ça ne fera pas de vous des experts du jeu, mais ça va faire de vous des gens qui maîtrisent le minimum pour être capable d'être fonctionnel là, à la table avec les autres. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais essayer aussi. Puis sinon, là, comme je dis, là, je suis ouvert définitivement à toute suggestion, que ce soit un jeu en particulier, un style, un format, n'importe quoi qui vous intéresse, ces vidéos-là sont là pour ça. Mettez-moi ça dans les commentaires, je vais répondre pour vous dire si oui ou non, là, j'accroche, puis ça m'intéresse, là. Mais comme je dis, les discours sur l'état de la chaîne sont là pour ça. En terminant, je vous remercie, mes fidèles, mes fidèles auditeurs, votre interaction, vos commentaires, puis tout ça, c'est ce qui me motive à continuer. Fait qu'on lâche pas, puis on poursuit dans la même veine. À plus!